Bonjour. Dans cette vidéo, on va faire des exercices du TD 3. On fait maintenant l'exercice 15. Donc, soit E, un espace vectoriel sur K de dimension 2, Q, une forme quadratique non dégénérée, kerr de Q égale 0. Ensuite, il existe un vecteur, donc non dégénéré sur E, tel qu'il existe un vecteur isotrope non nul. Donc, il existe E appartenant à E, tel que E non nul, et E est isotrope, donc Q de E égale 0. Ensuite, montrer qu'il existe une base de E pour laquelle Q de X s'écrit comme étant 2x1, x2, avec x1, x2 sont les coordonnées de X dans cette base. Donc, il faut démontrer qu'il existe une base dans laquelle la forme Q de X elle est réduite à ce terme-là, 2 fois x1 fois x2. X étant un vecteur, x1 et x2 les composants de ce vecteur. Donc, si cette écriture existe, Q de X égale 2x1, x2, ceci signifie que la forme polaire associée phi sera écrite comme phi de xy égale x1, y2 plus x2, y1. Donc, parce que pour donner le phi, on va faire tous les termes qui sont des carrés x au carré vont se transformer en x1, x2, et les termes qui sont des produits comme x1, x2, on va les diviser par 2 et faire la somme des deux combinaisons possibles. Donc x1, y2 plus x2, y1. Donc, si l'écriture Q de X existe de cette manière, donc phi de X sera écrite de cette manière. x1, y2 plus x2, y1. Et dans ce cas, alors, la matrice de phi, ou bien là on cherche Q, donc la matrice Q dans la base B, elle sera donnée par 0, 1, 1, 0. Pourquoi? Parce que ce n'est autre que la matrice qui est donnée par phi de E1, E1, phi de E1, E2, phi de E2, E1, et phi de E2, E2. D'accord? Et donc E1 et E2, c'est quoi? C'est la base. Quelle base? C'est la base dans laquelle j'ai écrit Q de X de cette manière. Donc, E1 dans la base E1, E2, elle est donnée par 1, 0. E2 dans la base E1, E2, elle est donnée par 0, 1. N'est-ce pas? Donc, si on remplace dans phi, ça va donner phi de E1, E1 va donner 0, phi de E1, E2 va donner 1, phi de E2, E2 va donner 0. Donc, voici la matrice de phi, ou bien la matrice de Q qui est la même chose, dans cette base. Donc, quand on nous demande de chercher une base dans laquelle Q de X s'écrit 2x1, x2, ou bien phi de xy s'écrit x1, y2 plus x2, y1, est équivalent à chercher une base E1, E2, telle que on a phi de E1, E1 égale à 0, parce que c'est ça la matrice qu'on souhaite obtenir, phi de E1, E2 égale phi de E2, E1 égale à 1, et phi de E2, E2 égale à 0. Donc E1 doit être isotrope, parce que phi de E1 égale phi de E1, E1 égale isotrope, pardon. Et aussi phi de E2 doit être isotrope, parce que phi de E2, E2 égale à 0. Et aussi phi de E1, E2 doit être égal à 1. Donc, c'est ça les conditions qu'on doit chercher. Donc, soit E a cette base. Pourquoi j'ai choisi cette base? Parce que E1 est isotrope. Donc, on a E peut être égal à E1 qu'on cherche là. Donc, soit
E1 égale E. Donc le E1 qu'on cherche, c'est bien le E. Maintenant, il faut trouver le A, tel que A soit isotrope et phi de EA, ou bien E1, E2, doit être égal à 1. Donc on va commencer la procédure pour chercher A. Donc déjà, on va partir d'une base. En se basant sur E, on a E, un élément de la base. Donc, soit E avec un élément B donné, une base de E. Nous, on souhaite construire une base ayant comme premier élément le E. Donc, ayant comme premier élément le E, on va modifier le deuxième élément pour obtenir le A qu'on cherche. Maintenant, en commençant par un premier élément E, on est sûr de pouvoir trouver un autre élément B, tel que EB soit une base. Ça, c'est le théorème de la complétude de la base. Donc, déjà, soit EB une base de E. On va essayer de trouver un élément A' tel que Q de A' égale 0, parce qu'on souhaite avoir un élément isotrope, tel que Q de A' égale 0, et E A' soit linéairement indépendant. Donc déjà, le B, il existe, c'est un autre élément. En se basant sur cette base EB, on va essayer de modifier cette base pour avoir une autre base, E A', telle que A' est isotrope. Parce que B, il n'y a rien qui nous dit que B est isotrope. Donc, soit A', un élément de E, qui s'écrit comme combinaison des éléments E et B. A' égale alpha E plus B. Maintenant, j'aurais pu prendre alpha E plus bêta B, mais ça sert à rien d'augmenter les paramètres. On va essayer de prendre A' égale alpha E plus B avec un seul paramètre alpha, et essayer de voir si on peut trouver un tel A'. Sinon, on peut ajouter un paramètre pour le B. Donc, on va prendre A' égale alpha E plus B. Q de A' sera égal à quoi? Q de A', c'est Q de alpha E plus B, donc qui est égal à alpha 2 Q de E plus Q de B plus 2 alpha phi de EB. Donc ça, c'est égal à 0, ce qui fait que le alpha sera égal à moins Q de B divisé par 2 phi de E B, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que alpha est bien défini? Il faut que phi de EB soit différent de 0. Or, si phi de EB, bien, si vous voulez, la question qu'on se pose, est-ce que phi de EB est différent de 0? En fait, si phi de EB égale à 0, ça signifie que, donc, quel que soit x appartenant à E, évidemment, x s'écrit comme lambda 1 E plus lambda 2 B parce que EB est une base. Donc, phi de E x égale phi de E lambda 1 E plus lambda 2 B. Donc, et ça, c'est égal à 0, n'est-ce pas? Parce que c'est égal à lambda 1 phi de EE plus lambda 2 phi de EB. Et phi de EE égale à 0 et phi de EB égale à 0. Donc ceci est égal à 0. Ce qui fait donc phi de EX égale à 0 pour tout x dans E, ce qui fait que E appartient à ker de phi qui est égal à 0. Donc, E égale à 0, impossible, parce que la donnée, elle dit que E est différent de 0. Donc, on déduit que phi de EB est différent de 0. Alors, alpha est bien défini. Donc, A' égale moins QB sur 2 phi de EB, E plus P, vérifie phi de A'
A' égale à 0. Pardon, non, c'est bien ça. Ce qui fait que Q de A' égale à 0. Si vous voulez, et, parce que on est parti de Q de A'. Donc, et Q de A' égale à 0. Donc, on a un élément isotrope avec E A' linéairement indépendant. Donc, E A' base de E. Maintenant, il faut maintenant trouver, donc la base qu'on cherche, nous, il faut avoir deux éléments isotropes et phi des deux éléments, phi de E1, E2 soit égal à 1. Donc A', ce n'est pas le bon candidat parce que maintenant phi de A', E', rien qui nous dit que c'est égal à 1. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire soit A, vous voyez, A, c'est l'élément qu'on cherche. Parce que nous, on est en train de chercher cette base qui vérifie E isotrope, A isotrope et phi de EA égale 0. Donc maintenant, on va prendre le A comme étant 1 sur phi de E A' fois A'. Si on prend ce A là, alors phi de EA sera égal à quoi? Égal phi de E 1 sur phi de E A', qui est égal à 1 sur phi de E A' fois phi de E A' égale à 1. Du coup, donc, E A est la base recherchée.